Donc voilà, je voulais parler d'un dossier particulier. Donc je voulais parler de Antonio Conte, voilà, et me poser la question, est-ce que c'est un escroc ou un génie? Donc déjà premier point, il a eu une très belle carrière en tant que joueur. Voilà, il a gagné plusieurs titres avec la Juventus Turin dans les années 90-2000, 15 titres en tout et pour tout, dont une coupe de l'UEFA face à Dortmund en 94 si mes souvenirs sont bons, et une Ligue des Champions face à l'Ajax d'Amsterdam au tir au but en 96. Donc voilà, ensuite on connaît le parcours de Conte entraîneur, donc entraîneur de foot, de sélectionneur, bien sûr aussi. Et il a commencé donc à Arezzo, petit club, pour ensuite entraîner Bari, l'Atalanta, Sienne, donc, et ensuite bien sûr à la Juventus de Turin pendant 3 ans, où il a remporté 3 Scudetti. Et ensuite, il a été s'exporter à Chelsea, en Angleterre, où là aussi, il a été champion. Il a gagné la Cup. Et ensuite, donc, il a été entraîneur de l'Inter de Milan, où il a redonné un titre à l'Inter 11 ans après que ceux-ci aient gagné leur dernier titre, donc c'est-à-dire en 2010, l'année du triplé avec José Mourinho. Et là, pareil, donc, il a réussi à galvaniser tout un groupe et avec ses méthodes de travail à faire que cette équipe reste focus sur un seul objectif, c'est-à-dire le titre. Il a fait pareil avec Naples récemment. Il a voulu que cette équipe soit programmée pour le titre. Là-dessus, on ne peut rien dire. Il fait un très beau travail. Il est très très bon. Voilà. Je trouve que niveau communication, il est très limite. Voilà, il est souvent en train de pleurer, pleurnicher, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose que je peux lui reprocher souvent. Et donc, au Napoli, il a aussi réussi dès sa première saison à être champion. Je me demande si c'est pas lui le seul entraîneur à avoir été champion avec 3 clubs différents, c'est-à-dire la Juve, l'Inter et Naples. Donc, c'est quand même pas n'importe qui. Parce qu'il arrive toujours à mettre en place un système pour pouvoir faire performer ses équipes. Mais est-ce que ce système-là, ce n'est pas, comme on pourrait dire, un one-shot? Parce que souvent derrière, quand il part, c'est avec pertes et fracas. On se souvient comment ça s'est terminé à Chelsea, où il y avait des bisbilles et où il est dû partir avec un gros chèque. Son départ aussi à Tottenham, en plein mois de mars 2023, parce que pareil, il y avait des soucis, il y avait ceci, il y avait cela, on s'entendait plus avec le directeur sportif. Voilà, soit. Mais à un moment, il ne faut pas non plus déconner. Il faut aussi se dire, se poser les bonnes questions, et se dire est-ce que c'est pas moi le problème? C'est ça qu'il faut aussi se dire. Ça, parce que partout où il passe, il y a quand même des problèmes derrière, même à l'Inter. À l'Inter, il avait tout pour être heureux. L'Inter vend Hakimi, et ça y est, c'était un drame. Bon, après, ils ont vendu Lukaku, ça c'est notre histoire, et là c'était un drame, et il a dit je ne veux pas continuer, je veux partir. Et il est parti avec un bon chèque, hein. On va dire c'est entre 6 et 7 millions d'euros. Voilà. Il se mouche pas du nez, on va dire ça. Mais voilà, on peut être reconnaissant de tout ce qu'il apporte, mais il y a toujours ce petit côté un peu je ne me remets jamais en question, je ne me pose jamais les bonnes questions. Euh, j'ai un souci, comme là récemment à Naples, où il dit quand même j'ai trop de joueurs. Non, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. J'ai trop de joueurs. Non. L'année dernière, déjà, tu dis que c'est plus difficile de gagner le titre de champion en jouant une fois par semaine que de jouer tous les 3 jours. Non, non. Il y a un moment, calma, hein, il faut rester calme et rester mesuré dans ses propos. C'est ça que je trouve un peu regrettable et surtout c'est les pleurnicheries en tout genre. Euh, je vais faire des. Son speech habituel, c'est je vais faire des analyses en fin de saison, voir avec la propriété ce qu'on peut améliorer, et patati et patata. Et on continue sur cette lancée. Donc, euh,
président De Laurentiis lui a donné, pas carte blanche, mais il lui a recruté quand même des bons joueurs. Il y a eu Bukema, il y a eu Kevin De Bruyne, même si De Bruyne s'est blessé récemment. Il a eu Noah Lang, sincèrement. Milinkovic-Savic, qui est pas non plus n'importe qui comme gardien, il a quand même un bon effectif. Voilà. Le deuxième point que je voulais souligner, c'était surtout vis-à-vis des Coupes d'Europe. Quand on voit qu'il a 8 victoires sur ses 30 derniers matchs de Ligue des Champions. Ça fait un tiers de victoire. C'est quand même ridicule. Surtout connaissant le mec qui est là pour imposer la culture de la gagne, parce qu'il a connu ça dans ces années-là, dans les années 90, avec la Juve qui remportait plein de titres, la Squadra qu'il a représentée, où il a été 2 fois en finale, une fois en finale de Coupe du Monde 94 et une autre en finale de l'Euro 2000. Il y a un moment, voilà, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ça ne marche pas? Il arrive à te galvaniser une équipe, et dès qu'il arrive la Ligue des Champions, il s'écroule. On n'a qu'à prendre l'exemple de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, la première saison, ils finissent troisième de poule. Il me semble qu'ils se sont fait sortir par le Barça B lors de la dernière journée. Ils finissent troisième de poule, ils les emmènent en finale de Ligue Europa. Après, entre guillemets, ce format de Ligue Europa, qu'on ne reverra plus jamais, tout comme le Final 8 de la Ligue des Champions, c'est un format vraiment très intéressant, très populaire. En période Covid, voilà, il y avait du spectacle et tout pour nous, téléspectateurs, c'est très intéressant. Mais niveau chance, voilà, il a emmené l'Inter en finale parce que ça jouait sur des matchs secs et qu'ils étaient parés et entraînés pour faire ça. Surtout qu'ils avaient fait une fin de saison où ils jouaient tous les 3 jours, donc les Italiens avaient quand même le rythme. Et, et donc ce qui a quand même bien joué pour eux au final, c'est ce format. Parce que tu joues un match, voilà, match d'élimination directe, tu sors les Leverkusen, tu torpilles le Shakhtar Donetsk, et après tu arrives en finale contre Séville, ils ont dû jouer trop 4 matchs. Hein. Donc voilà. Pour dire, pour point de vue, voilà, c'est la petite exception qui confirme la règle où il a été en finale à cette période-là. Mais la saison d'après, l'Inter est champion. Rouleau compresseur à partir du mois de janvier. De janvier jusqu'à mai, l'Inter de Milan était un rouleau compresseur. Je me souviens avoir regardé le match face à la Juventus de Turin. J'étais à ce moment-là, il me semble, à Nantes. Je me souviendrai toujours de ce match. Euh, quand l'Inter a gagné 2-0 face à cette équipe-là de la Juventus, qui était tenante du titre depuis 9 ans, quand même, je me suis dit, là, l'Inter va finir champion. Ce match a été maîtrisé de bout en bout, et Conte avait donné une leçon tactique. Ce jour-là, à son homonyme. Donc ça a quand même été très fort. Mais le sacrifice qu'il y a eu avant, pour que cette équipe soit aussi performante de janvier à mai, où là, comme je disais, c'est un rouleau compresseur, ils ont dominé tout le monde, ils ont dominé la Juve, ils ont dominé le Milan AC 3-0 de Pioli. Voilà, ils ont quand même globalement fait des bons matchs. Il y a eu des matchs aussi un peu entre guillemets calamiteux, où par exemple ils vont jouer à Bologne où ils mettent un but au bout de 4 minutes de jeu, après clac, on ferme le rideau. Mais mine de rien, cette équipe de l'Inter était quand même assez impressionnante avec Conte, parce que certaines équipes auraient pu jouer pendant 4 heures contre ce bloc bas, elles n'auraient jamais réussi à marquer un but. Et surtout avec comment dire, deux milieux de terrain qu'il y avait derrière, qui étaient composés de Brozovic et Eriksson, quand même, ça, c'était pas mal niveau maniement et tripotage de ballon. Ça tournait quand même pas mal. Euh, voilà. Mais le sacrifice qu'il a fallu faire, c'est de se faire éliminer de la Ligue des Champions. Voilà. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que Conte, que ce soit en Ligue des Champions, et même en Conference League, parce que Conference League avec Tottenham, je parle de la Conference League, la C4, la Coupe d'Europe la moins prestigieuse,
voilà, sans vouloir lui manquer de respect, moins prestigieuse, où on peut se retrouver à jouer en Moldavie ou face à Breiðablik en Islande ou le FC Noah en Arménie. Voilà, sincèrement, euh, quand je vois que Tottenham était dans un groupe avec Rennes, le Vitesse Arnhem et Murat, des Slovènes, sincèrement, que tu sois Conte, Inzaghi, peu importe, quand tu es coach, tu dois finir premier de cette poule. C'est pas possible, au final, de finir troisième. C'est une catastrophe. Surtout connaissant Tottenham, la puissance de. Même si ça a été entre guillemets toujours un club de losers, Tottenham, même si dernièrement ils ont gagné la Ligue Europa Conférence face à Manchester United, la Ligue Europa, pardon, face à Manchester United, je vais te permettre, avec les moyens qu'a la Première Ligue, de proposer ça. Et surtout d'aller perdre 2-1 à Murat. C'est bien, le match retour, tu le gagnes 5-1. Mais perdre 2-1 là-bas, sincèrement, tu peux pas. Tu peux pas. Perdre aussi au Vitesse Arnhem. Non, perdre à Rennes. Perdre à Rennes. Et le match retour, bon, après le match retour, malheureusement, ça a été une règle de l'UEFA. Ils devaient jouer contre Rennes, il y avait plein de cas de Covid à Tottenham. Ils n'ont pas pu redéplacer le match. Il y a eu victoire 3-0 par forfait pour le stade rennais là-bas. Donc voilà, ça aussi, mais non, mais c'est quand même un souci. C'est comme quand il entraînait Chelsea, où il s'est fait sortir en huitième ou en quart par le FC Barcelone, huitième de finale par le FC Barcelone. Voilà, c'est dommage. C'est quand même dommage parce que quand on entend un coach qui est là pour donner beaucoup, qui se donne corps et âme, qui fait tout pour faire réussir son équipe, pour donner une énergie à ses joueurs, pour leur dire vous allez pédaler, vous allez cravacher avec moi, on va gagner des titres. C'est bien pour la Serie A, mais en Europe, je suis désolé de dire ça, mais son management est has-been. C'est un peu voilà ce qui est en ce moment la Serie A au niveau de l'Europe. On est quand même pas très intéressant au niveau résultat, même cette saison. Quand je regarde les matchs de Ligue des Champions, je ne veux pas être méchant. Naples devrait faire autre chose. Quand tu prends un 7 au PSV Eindhoven, sincèrement, faut se regarder en face. Faut se regarder en face. C'est pour ça, c'est toujours, toujours compliqué de pouvoir analyser ce genre de choses, mais j'ai l'impression qu'il a beau faire, il arrivera toujours à être bon sur la scène domestique, même s'il n'a jamais gagné de Coupe d'Italie, mais sur la scène domestique pour le Scudetto, ce sera toujours une valeur sûre, il apportera quelque chose. Après, le cas aussi que je voulais dire, c'est qu'il revient, il est bon la première année, voire la deuxième année, et ça se complique toujours la troisième année. Vous avez qu'à regarder aussi quand il a été sélectionneur de l'Italie. Sélectionneur de l'Italie, j'ai jamais vu une sélection, entre guillemets, sans vouloir être vexant avec les joueurs, mais les joueurs qu'il y avait, entre guillemets, c'était une sélection dégueulasse. Sans vouloir manquer de respect à l'Italie, voilà. Je suis d'origine italienne, je ne veux pas manquer de respect, ce genre de choses, mais c'était l'une des nationales la plus dégueulasse, niveau nom, je parle, pas niveau jeu, qu'on a eu à voir. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'il avait fait une sacrée équipe. Parce que les Graziano Pelé, les Eder, ça jouait quand même bien, c'était complémentaire. Et je me souviendrai toujours quand ils ont battu la Belgique 2-0, c'était quand même. Voilà, et même l'Espagne, qui avait quand même gagné la Coupe du Monde 2010, championnat d'Europe en 2012, championnat d'Europe en 2008, qui était un peu en dents de scie en 2014, mais en 2016 c'était quand même toujours l'Espagne, et l'Italie les avait sortis. Voilà. Malheureusement, il y a eu l'Allemagne derrière, mais il avait fait quand même du beau boulot, mais c'est pareil. Au bout de 2 ans, il n'a pas voulu continuer. Il y a eu des soucis, soi-disant, avec des équipements, avec l'équipementier, ceci, cela. Et il y a un autre point aussi que je voulais dire sur lui, c'est que ce monsieur, il est vraiment attiré par l'argent.
On dirait que c'est un leitmotiv chez lui. Je sais que dans le football, tout est légion, tout est argent. Voilà, on pense surtout à l'argent, euh, les tarifs, les transferts exorbitants, comment on dit ça, les transferts exorbitants, les salaires de joueurs qui sont sans commune mesure, irrespectueux pour certains. Ben voilà, après je vais pas revenir sur les salaires des gens du PSG, ce genre de choses. Mais Conte, il est toujours, voilà, attiré par l'argent. C'est clair et net, ça a toujours été son souci. Et voilà, pour en revenir sur quand il est entraîneur de l'Inter, le mec, il a même pas eu le courage de démissionner. Il a dit je ne veux pas continuer. Il a été voir le président. Tac, 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 il toque à la porte. Ah, je veux plus continuer. Je sens que on va perdre pas mal de joueurs. Je peux plus. Alors que le mec, il a perdu qu'un joueur. Hein. Il avait perdu Kakimi. Hein, pour qu'on soit pour que l'Inter soit dans le fair play financier. Et non, non, monsieur, tac, 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 oui, oui, je ne veux plus continuer. Euh, je sens que voilà, on va avoir des complications. Ça va être compliqué pour moi de continuer mon travail au sein de l'équipe. On m'enlève un joueur et patati et patata. Dans ces coups de temps-là, quand tu as du respect pour l'institution, quand tu as du respect pour toi-même, tu démissionnes. Tu vas pas voir ton président et lui dire ah bah je pars, mais vous me donnez la moitié de mon année de salaire. Bah non, mais sérieusement, sérieusement, tu t'es cru. Tu t'es cru. Euh, le seul truc aussi, voilà, tout ce qui est Coupe d'Europe, pour lui, ça me rappelle un peu, ça me rappelle un peu quand tu es motivé pour faire une chose, que tu te dis, voilà, je vais y arriver, tu rencontres une nana, voilà, ça fonctionne et tout. Quand tu tombes sur une nana classique, ça fonctionne, tu y arrives, tu la séduis, tu ceci, tu cela. Après, la bagatelle et tout, mais j'ai l'impression que quand il arrive en Coupe d'Europe, c'est un Everest. C'est que il perd tous ses moyens avant d'aller voir cette grande Dulcinée qui est censée être une star mondiale. Il se perd carrément, et on dirait qu'il se dégonfle. Il se dégonfle. Et ça, c'est ce que j'ai du mal à comprendre. Pourtant, il n'a rien à envier à certains coachs. Euh, c'est quand même, vu sa renommée, vu sa capacité, il est censé, je dis bien il est censé, proposer autre chose. Voilà. Moi, ce que je vois comme constat, c'est que je pense que Naples va se faire sortir de la Ligue des Champions. Ils finiront peut-être 24e dans les 24, mais ils feront un barrage et puis ce sera comme l'année dernière. Ils vont se faire sortir comme les autres ploucs sont fait sortir par le Feyenoord de Rotterdam et puis que l'Atalanta par le FC Bruges. Donc voilà, au pire, au mieux, je les vois comme ça. Au pire, je les vois même pas dans les 24. Et que Conte me dira oui, mais bon, c'est compliqué de savoir gérer un groupe professionnel tous les 3 jours. Malheureusement, en plus, on a des blessés, on a un peu de soucis offensivement, on n'arrive pas à marquer. Voilà, on a des problèmes un peu en défense. Voilà, jouer tous les 3 jours, ça nous fatigue un peu, ça nous fatigue vraiment beaucoup. On a du mal à pouvoir formuler les mêmes efforts pendant 3 jours, tous les 3 jours. Voilà, il y a un moment, c'est pas méchant, mais ce sera l'idée même qui sortira. Il nous donnera ça et après il dira que c'est un mal pour un bien, comme ça il peut se consacrer sur le championnat pour gagner le championnat. Et rebelote, il refera pareil l'année prochaine et ainsi de suite, à moins qu'il se fasse virer, même si j'y crois pas trop, ou qu'il parte comme il fait d'habitude, parce que de toute façon ce monsieur-là il reste pas plus de 2 ans euh, en poste. Il est resté 3 ans à la Juve, mais c'est pareil. La Juve d'ailleurs qui était un club où il était roi, parce qu'il a tout gagné là-bas. Et là,
Et là, du jour au lendemain, il en a eu marre. Il est parti, il s'est pris la tête avec les dirigeants. J'ai l'impression que c'est un homme qui est assez querelleur. Querelleur et très, très à cheval sur ses positions. C'est moi je dis, moi je fais, moi je suis, parce que je pense qu'il doit avoir une grosse opinion de lui-même, et que en fait, il ne voit jamais les travers et les défauts qu'il a. Bref, ça reste que mon avis personnel. Hein. Il ne voit jamais les travers et les défauts qu'il a. Il se croit parfois, même souvent, au-dessus de l'institution, ce qui est quand même un peu grave au niveau du football, parce que tu as toujours des comptes à rendre, même si tu es entraîneur, même si tu es directeur général, manager général, tu as toujours des comptes à rendre. Et le gros problème qu'il a, c'est qu'il ne se remet jamais en question. Il sait que ça marche, il sait qu'il va gagner des titres. Mais le souci, c'est que, voilà, derrière, c'est pas une gage de réussite et c'est pas un mec qui va s'imposer dans la durée. Voilà. C'est son caractère. Après, c'est un mec qui vient de Lecce, il est un peu sanguin, mais il pourra jamais faire mieux. C'est un, c'est un très beau coach, un très bon entraîneur, mais il aura toujours ce plafond de verre pour les Coupes d'Europe. Ce n'est pas euh, son leitmotiv. Ou alors, ce mec est tout simplement blasé et il se dit qu'il ne gagnera jamais de Coupe d'Europe. Et d'ailleurs, de toute façon, voilà, je ne veux pas spoiler, hein, mais il ne gagnera jamais de Coupe d'Europe. Si ça arrive, je vais bien manger mon chapeau. Euh, donc, on en est toujours au même point. Il se consacrera toujours à la Serie A. Parce que pour lui, c'est plus compliqué de gagner un championnat de 38 journées. Mais quand on regarde les autres équipes italiennes dernièrement, ça ne les empêchait pas de jouer 38 journées et puis d'aller en finale de Coupe d'Europe. Je prends l'Atalanta de Gasperini, qui a quand même été en Coupe d'Europe et puis qui a fini, il me semble, le 3e ou 4e du championnat en 2024, si je ne dis pas de bêtises, en 2024, dans les 4 premiers du championnat, plus le vainqueur de la Ligue Europa. Donc, tu vois, il y a toujours possibilité. Et le truc le plus criant, l'exemple le plus criant, pardon, c'est l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, l'année dernière, qui a quand même été loin en Supercoupe, qui a été en demi-finale de Coupe d'Italie, qui a joué 38 journées et qui est venu mourir à un point de Naples, a quand même, été en finale de Ligue des Champions. Sincèrement. On est en joué presque tous les 3 jours. Et en étant resté en tête de Serie A pendant très longtemps. Ça s'est joué à une main de Bissek. Hein. Donc voilà, Bissek fait pas sa main, l'Inter gagne 2-1 contre la Lazio. Antonio Conte, il peut rentrer chez lui, aller pleurer, puis dire voilà, bah non, mais on est tombé sur plus fort que nous. Cette équipe joue tous les 3 jours, donc ils ont des automatismes, nanani, nanana. Donc voilà, c'est pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter de chercher des excuses. Et malheureusement, il restera toujours un très bon coach. Voilà, ce ne sera pas le meilleur. On ne se souviendra pas de lui comme on va se souvenir d'un Mourinho. Parce que même si Mourinho, il y en a beaucoup qui disent qu'il est has-been, qu'il est en train de dégringoler parce que voilà, il est passé de Tottenham, de Manchester United, de Tottenham, la Roma, Fenerbahce, et là maintenant Benfica. José Mourinho, on s'en souviendra toujours. Du Special One, on s'en souviendra toujours. De Guardiola, même qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, puis que certains disent que c'est un escroc, ce que je ne pense pas d'ailleurs, hein, on s'en souviendra de lui. Luis Enrique, on s'en souviendra aussi. Antonio Conte, d'ici une dizaine d'années, les grands connaisseurs de la Serie A se souviendront de lui. Mais en Europe, je pense que la plupart des gens qui suivent les Coupes d'Europe et tout ça, ils n'en auront rien à cirer d'Antonio Conte. C'est clair, net et précis, c'est voilà. Je suis sûr même que certains se souviendront plus du travail d'Inzaghi à l'Inter que d'Antonio Conte, tout ce qu'il a fait. Si, il restera comme le mec qui a gagné 3 titres avec 3 clubs différents. Mais à part ça, qui va se souvenir de lui? Voilà.
Parce que de toute façon, c'est bien beau d'être champion domestiquement sur ton territoire, mais si derrière, t'es pas capable d'être bon en Coupe d'Europe, de laisser une empreinte sur la Coupe d'Europe, ça sert à rien. Je reprends l'exemple de l'Inter. L'Inter, avec Inzaghi, ont fait 2 finales en 3 ans, avec des moyens très limités. Ils ont fait toujours, voilà, en prenant des joueurs en fin de contrat, euh, prenant des surprises, en prenant par exemple Bissek, à 7 millions, dans un club danois. Euh, voilà. Après, ils ont eu des cas aussi, mais mine de rien, avec des mecs quand même comme Arnautovic et Correa, ils ont quand même réussi à aller 2 fois en finale de Coupe d'Europe. Voilà. Et de Ligue des Champions. Et ça s'est joué à pas grand chose contre City. Ils n'auraient pas eu un grand black planté comme un arbre devant les buts. Je pense qu'ils auraient pu largement aller chercher la prolongation. Après, ça reste mon avis perso. Parce que Manchester City, ce jour-là, avait quand même des difficultés. On s'écarte un peu du sujet, mais de compter. Mais voilà, c'était juste pour remettre un peu les choses dans le contexte. Et voilà, Conte restera un très bon coach. On le. Ça se trouve, cette année, ils vont peut-être encore être champions avec Naples, hein. Ça peut arriver, hein, tout est possible, hein. Bon, après, j'aimerais bien un peu plus de diversité, que ce soit tout le temps les mêmes qui gagnent au bout d'un moment. Pendant 9 ans, la Juventus a gagné. Ça a commencé à niveler un peu vers le bas le niveau de la Serie A. Là, ce serait bien que ça change un peu, que ce soit l'Inter, que ce soit le Milan, peut-être une surprise. Après, je vois mal la Juve, parce que la Juve avec Spalletti, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme Conte, c'est un peu du old school. Euh, Parce que Conte, ça fait combien d'années qu'il entraîne? Ça doit faire 12 ou 13 ans qu'il entraîne. Et voilà, ils ont toujours du mal, les coachs italiens, à se remettre en question. Ça, j'en parlerai une autre fois dans une autre vidéo. Voilà. Là, c'était juste pour faire un galop d'essai, pour essayer de parler un peu d'Antonio Conte, de pourquoi ça ne marcherait pas. Euh, voilà, j'ai pas trop d'habitude de faire comment on appelle ça, euh, des webcams ou ce genre de choses pour pouvoir parler de foot. Voilà, c'est ma passion. Je sais que de toute façon, pas beaucoup de monde suivront et regarderont ce que je dis. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'images, à part moi qui parle, qui fait mon blabla. On croirait le mec qui est au bar PMU sans les potes et sans la bière en moins. Mais voilà, c'était pour partager une petite analyse et puis pour parler un peu de football et voilà, parce que j'en suis fan. Je suis fan de la Serie A, je suis fan du football en général, fan de l'équipe d'Italie. Voilà, bien sûr la France aussi. Et, et j'ai envie de partager ça. J'espère qu'il y aura un maximum de monde qui regardera ce que je fais. J'espère que ça les intéressera. Je ne me dis pas non plus que j'ai la science infuse. Ce que je fais, je donne. Je veux mon avis. Voilà. Je dis ce que je pense de tel entraîneur, de tel joueur, euh, sans filtre, parce que c'est pas le but. Parce que si c'est pour tresser des lauriers et puis dire bah lui il fait tout bien, c'est un très bon coach, mais bon, même s'il n'est pas bon en Coupe d'Europe, c'est la culture de la gagne, c'est le meilleur, c'est ceci, c'est ça. Non, ça m'intéresse pas. J'essaye toujours de voir les petits points négatifs qui peuvent faire grincer un peu. Et voilà, je trouve que Conte n'est pas. Je vais pas dire que c'est une escroquerie, parce qu'un mec qui soit un escroc, c'est un mec qui. Comment dire, qui a de la chance, qui gagne. Euh, comment il s'appelait, celui de Chelsea, je crois que c'était Roberto Di Matteo, ce genre de choses, qui avait gagné avec Chelsea la Ligue des Champions, qui était venu un peu de nulle part au bout de 6 mois, euh, qui avait gagné la Ligue des Champions. Je sais plus si je me souviens plus de son nom, si c'est lui ou bien. Après, c'est pareil, hein, j'ai appelé des trucs de mémoire de temps en temps. Ça peut m'arriver. Euh, mais voilà, c'est. Je vais pas dire un escroc, parce que ce serait fort quand même, mais c'est pas non plus le top.
voilà, il y a toujours mieux, quoi. Je veux pas être méchant, mais tu prends, c'est comme si tu comparais, comment dire, une, euh, une Renault Twingo avec une Ferrari. Voilà, Conte, c'est une Twingo, elle va t'emmener dans des bons chemins, elle va t'emmener de ton point A à ton point B, mais sans plus, sans plus. Tu pourras la pousser un petit peu sur l'autoroute, tu vas faire du 120, du 130, ça va commencer à vibrer un peu partout, et puis tu pourras pas aller plus loin. Tandis qu'avec une Ferrari, tu pourras viser beaucoup plus loin. Tu pourras aussi pécho un peu plus, alors qu'avec ta Twingo, voilà, à part juste prendre des petites midinettes qui se trouvent à côté de chez toi, à Bari ou à Lecce, tu ne pourras pas faire autre chose. Alors qu'avec une Ferrari, tu pourras avoir une renommée mondiale, tu pourras aller voir les stars, ce genre de choses. Ce sera un autre level. C'est ça, grosso modo. Voilà. Désolé pour la métaphore, mais je pense que Conte est plus de ce côté-là. Il va être très intéressant pour remporter des titres, des Scudetto surtout, parce que les Coupes d'Italie, j'ai pas le souvenir qu'il en ait gagné une seule. Euh, et niveau Europe, ça fera toujours plus. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, ben, cette petite vidéo va prendre fin maintenant. J'espère que beaucoup de personnes pourront suivre et regarder ce que je fais. J'en posterai de temps en temps. Je le dis très clairement, je n'ai pas la source affuse, je donne juste mon avis. Voilà. Merci à vous de respecter ceci. Je vous souhaite une bonne soirée, voilà, une bonne après-midi, tout dépend où vous vous trouvez avec le fuseau horaire ou ce genre de choses. Et je vous dis à très bientôt. Et après, n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer si vous avez aimé, à dire des conneries si vous voulez, parce que moi je suis quand même quelqu'un qui plaisante beaucoup. Et voilà, j'ai beaucoup d'autodérision, donc voilà. Si vous souhaitez vous foutre de ma gueule, eh ben, faites-le aussi, si ça peut vous faire du bien. Voilà. Les insultes, si on peut éviter, ce serait très bien. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir écouté ce que j'avais à dire. C'était ma petite analyse sur Antonio Conte. J'essaierai d'en faire d'autres sur d'autres coachs, voilà, ou joueurs, ou si j'ai envie des fois de dire, faire un coup de gueule, comme on dit, donner un coup de gueule sur certains trucs. Voilà. J'ai pas mal d'avis aussi en ce moment sur la Serie A, sur ce qu'elle est en train de donner comme image à travers l'Europe, parce que je trouve que c'est quand même triste de voir les clubs italiens aussi à la dérive en Europe, à part bien sûr bah, l'Inter qui est l'arbre qui cache la forêt. Et voilà, je trouve ça vraiment triste parce que c'était un championnat dans les années 90-2000. Tout le monde avait peur tout le monde avait peur des équipes italiennes. Chacun voulait éviter le Milan AC, mais maintenant le Milan AC, tout le monde aimerait bien les affronter, hein. Voilà, hein. Donc tout le monde aimerait bien les affronter. Alors qu'avant, le Milan AC, voilà, hein, on flippait un peu, hein. Les autres équipes européennes, les équipes françaises, tout ça, ils se disaient on va affronter le grand Milan AC, Shevchenko, Kaka, Dita, Nesta, Maldini. Voilà, hein. Maintenant, avant, tu avais Théo, Maignan, je parle pour l'année dernière, parce que cette année, ils font pas de Ligue des Champions. J'espère pour eux qu'ils la joueront l'année prochaine. Euh, c'est tout le mal que je leur souhaite, parce que j'ai pas envie non plus d'être médisant. Mais voilà, quand tu avais ces joueurs-là, puis que l'année prochaine, l'année dernière, tu vois Jiménez, Théo, voilà, je veux pas être méchant. Même Léao, hein, Léao, je trouve qu'il est un peu surcoté. Voilà. Mais bon, comme le Portugal a soi-disant une génération exceptionnelle, on l'inclut dedans. Même si je pense qu'il est un peu trop surcoté. Bref, je m'écarte du sujet. Donc j'en parlerai un peu plus tard. Je parlerai des clubs en général, ce genre de choses. Et voilà, ce sera surtout des analyses que je donne moi-même. Et voilà, c'est. J'essaierai plus tard de me formater pour pouvoir vous faire des vidéos, des extraits de matchs, ce genre de choses. Après, tout dépend si j'ai les droits d'auteur aussi, voilà, parce que ça peut être compliqué. Donc voilà, bah, merci pour tout. Ceux qui me regarderont, je vous dis merci. Ceux qui likeront, bah, merci quand même. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager,
et à rigoler. Parce que le principal, moi, comme je dis, je me prends jamais la tête, je suis toujours là pour passer de bons moments et pour déconner. Voilà. Eh ben, paix et amour sur vous, et plus important, prenez soin de vous, de vos proches, et voilà. À plus.